Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour crash tester la toute dernière palette sortie de chez Beauty Bay, c'est-à-dire la Love Notes. Bizarrement je trouve qu'elle a fait un peu moins de bruit que les palettes précédentes, mais moi je l'ai trouvée vraiment très jolie, donc j'avais envie de la crash tester avec vous. Avant toute chose, si vous entendez extrêmement de bruit, un bruit de fond qui ressemble à du vent, c'est du vent. C'est-à-dire que là, au moment où je tourne, on est sur l'après-midi la plus dangereuse, si je puis dire ça comme ça. On est à peu près 120 km/h pour le vent, là, chez moi, hein, voilà. Donc si vous entendez du vent, des choses claquer et tout ça, veuillez m'excuser, je filme quand je ne travaille pas. Je travaillais ce matin. Je ne travaillais pas cet après-midi et donc j'en profite pour vous tourner la vidéo et que vous l'ayez au plus tôt. En ce qui concerne la palette du coup de chez Beauty Bay, bah écoutez, je la trouve très jolie. Je ne vous ai pas montré sur carton mais je pense que vous l'avez vu et revu un petit peu comme l'intérieur. Par contre, j'ai remarqué on a remarqué du coup avec mon petit Greg, et vous me direz ce que vous en pensez. Il y a, je pense, clairement une inspiration, je suis désolée, vous voyez... du coup mon gros bras devant mon visage, mais c'est pas mon visage qu'on regarde, mais je trouve qu'avec du coup la Anastasia, enfin la Norvina du coup, la Vol 5, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est clairement dans la même vibes. Donc je tenais quand même à vous le préciser, si vous avez du coup cette palette et que vous n'avez pas beaucoup de budget, ou inversement que vous n'avez pas beaucoup de budget et que vous n'avez pas celle-ci mais qu'elle vous plaît et que du coup vous auriez aimé investir, pourquoi pas tester la Beauty Bay pour déjà savoir si c'est le genre de teinte qui vous va et avec lequel vous pourriez souvent vous maquiller. Donc je vais mettre le petit sur-carton derrière moi. Et écoutez, on va commencer. Je ne sais pas, enfin si vous le voyez, je pense que si vous le voyez, j'espère. En tout cas, j'ai fait mon teint parce que je suis allée travailler ce matin. Donc même si je me suis pas maquillée les yeux et que je suis allée travailler comme ça, j'ai quand même fait mon teint histoire de pas faire trop peur aux gens. J'ai donc mis ma poudre transparente, mon bronzer Charlotte Tilbury. Mon blush c'est la palette BK et l'highlighter qui était dans la palette BK également. C'est une palette qu'on ne retrouve plus, la marque BK a arrêté, mais de toute façon quand elle est sortie c'était déjà une palette en édition limitée, donc je ne m'attarde pas dessus. Je vais mettre ma Primer Potion de chez Urban Decay, c'est la teinte originale. Et parce qu'elle est transparente, au moins je suis sûre du rendu des fards, parce que je sais que la P-Louise... eh ben elle aide, hein, on va pas se mentir, elle aide. On se rapproche et c'est parti. Je commence, vous voyez j'ai mis un peu d'highlighter là parce que comme je vous l'ai dit je suis allée travailler ce matin, mais du coup ça va peut-être m'emmerder, pardon je suis un peu vulgaire mais ça va peut-être du coup me gêner. Je vais quand même prendre un pinceau assez fluffy avec la teinte coton qui est la couleur qui se rapproche le plus possible d'un beige, et je vais juste en mettre un petit peu ici. Ouais, déjà il fonce pas mon arcade sourcilière donc ça c'est cool. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que Daisy fait sa meilleure sieste comme d'habitude à chaque fois que je tourne? Je pense que maintenant vous le savez. Ok, cette teinte est appliquée, ma foi, elle est très bien, mais en même temps c'est un beige. Je sais pas trop ce que je fais, j'ai bien envie d'utiliser le côté vieux rose, tout ça qui me donne des vibes quand même, on va pas se mentir non plus, de la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. Mais en même temps, je vois ces violets, j'ai pas envie de faire un make-up nude avec les teintes du haut. D'ailleurs, je n'ai pas pris la petite palette des fêtes là dans les tons nude, j'ai pris la grande mais j'ai pas pris la petite. Et je m'en suis un peu voulu, je vous avoue, je m'en suis un peu voulu. D'ailleurs, je crois qu'elle est plus sur le site. Mais au final, il y a des teintes assez neutres en haut avec des jolis lumineux neutres aussi. Donc je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. En tout cas, c'était une très belle palette et concrètement, j'aurais dû l'acheter. Je suis nulle. J'avais envie de faire un truc mais je ne l'ai jamais fait et je ne sais pas si je vais savoir le faire. Je ne sais pas si c'était vraiment le bon moment non plus pour commencer à essayer des choses, mais écoutez, on aime vivre dangereusement, n'est-ce pas? Je me rends compte que le crayon n'est pas taillé, le crayon Elegant Shockwave Neon Liner. Je pensais que c'était un crayon qui se twist. Et je me demande si c'est pas un crayon qui se taille. Super, du coup mon trait à mon avis ne va pas être super droit, mais je voulais commencer, vous voyez, savoir en fait où je m'en vais. Donc je vais juste tout doucement, j'appuie pas, c'est juste pour me guider un petit peu. Pas mal comme ça, pas mal. Je vais pas aller
Je ne vais pas aller plus loin parce que je vais faire de la merde, je me connais. Là je regarde du coup droit devant moi et je voudrais faire quelque chose. Ça va pas, je vais le tailler parce que je vais faire de la merde. Ok, j'ai taillé le crayon, je pense que ça sera mieux, même si je l'ai pas taillé en mode hyper précis. Je voudrais juste... Je vous ai dit, je voudrais juste savoir où je m'en vais un petit peu. Donc comme vous le voyez, j'ai fini de tracer mes formes. J'espère que c'est symétrique. Sincèrement, c'est la première fois que je fais ça. Donc je n'en suis pas persuadée, mais on va dire que ça va le faire pour aujourd'hui. Donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et pour ça je prends le pinceau de chez Zoeva 230. Je pense que j'aurais pu prendre plus petit, mais que voulez-vous, on aime se compliquer la vie, n'est-ce pas? Je vais mettre la teinte Glove, c'est ça? Glove? Oui, c'est ça, Glove, petit pinceau et je vais venir repasser sur la forme. Franchement, je pense que j'aurais pu prendre plus petit. Ça m'embête un peu cette histoire, je n'ai point envie de me relever. Je vais tenter avec un plus petit pinceau, je peux pas vous donner la référence tout simplement parce que je l'avais acheté aux États-Unis dans une boutique outlet Disney. Et je vais juste repasser, déjà je repasse juste, hein. Pour l'instant je dégrade rien. Je vais juste repasser sur la forme, déjà histoire de foncer un petit peu. Je vais faire la même chose en dessous. Voilà, donc rien de bien exceptionnel pour l'instant. J'ai juste, comme je vous l'ai dit, repassé un petit peu sur la forme. Du coup, je vais reprendre le pinceau du début. Je remets surtout pas de couleur dessus. Je voudrais juste venir fumer un petit peu le dessus, mais qu'on puisse continuer à voir que ça fait un trait. Donc je vais le dégrader un petit peu, mais je veux qu'on puisse continuer à voir que ça fasse un trait. Je pense que je suis claire, j'espère en tout cas. Je m'aide du plus petit pinceau du départ. Et là, je fais la même chose. Vous savez quoi? J'aurais peut-être dû juste continuer de montrer ici. Du coup, je vais reprendre mon crayon. Et je recommence l'opération tout simplement. Je repasse dessus. Pour l'instant, je ne dégrade pas. J'ai quelques chutes. Bon, en même temps... Super. Je disais, j'ai quelques chutes, mais en même temps, j'ai fait mon teint avant. Et comme je ne tapote pas du tout mon pinceau quand je fais mes aplats, je suis pas hyper étonnée en fait d'avoir des chutes. Voilà ce que ça donne une fois dégradé. Donc là, je prends la teinte lilac et je vais continuer mon dégradé. J'effleure tout doucement au-dessus de ce que j'ai fait. Puisque là, c'est fini, on ne veut plus d'aplat. Je vais faire la même chose ici. Je pense que vous avez vu que hors caméra, j'ai continué mon trait parce que je pense que ça fera plus joli. Donc je l'ai fait maintenant, tant que j'avais le violet avec moi. Donc avec la teinte lilac, je vais venir également dégrader le dessous ici. Et du coup pour terminer, je vais finir mon dégradé avec la teinte Angel qui est la teinte rose la plus claire. Et donc je viens juste au-dessus de la teinte lilas. Et pareil, j'effleure tout doucement. Je fais la même chose en dessous. Je sais pas du tout ce que ce make-up va donner, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Il sera peut-être totalement raté. Pire, même si il est raté, j'ai envie de vous dire, on connaîtra la qualité des fards. Et pour l'instant, que ce soit la teinte foncée ou les teintes claires,
Je pense que vous le voyez, j'ai pas de soucis. Hein. La pigmentation elle est là. J'ai pas grand chose à reprocher au fard. J'avais un peu peur sur le lilas et sur ce rose là qui ne se voit pas parce que vous savez les couleurs pastel. Je suis pas forcément la plus fan parce que je trouve que parfois on est vachement déçu et là pour le coup c'est très bien. Ok bah écoutez, maintenant qu'on en est là, je vais prendre ma base P. Louise et je vais bien nettoyer tout ça hors caméra et je vous retrouve pour utiliser un fard lumineux, 2 fards lumineux, je ne sais pas, on verra. J'ai nettoyé mes yeux donc maintenant c'est le moment où je vous montre les swatchs des lumineux qui sont très très beaux. Je ne les ai pas tous flashés. Alors là vous avez la teinte Pillow, là vous avez la teinte Confetti, là vous avez la teinte Princess et là vous avez la teinte Spark. Je pense que j'ai envie de rester dans la transparence pour le milieu. Donc je pense utiliser la teinte Pillow. Je ne sais pas du tout si au pinceau classique ça va fonctionner. On va le tester, ça a l'air très très crémeux donc je ne suis pas certaine que ça se prélève bien. Sincèrement ça m'arrangerait parce que vu les formes que j'ai fait là au doigt, sur les bords ça va être compliqué. Mais écoutez, on va tester. Et c'est pas terrible. Ah, au doigt ça va être... Alors ça va être très beau. Mais je crois que je vais faire grossièrement le milieu. Et il va falloir que je trouve une solution. Vous voyez, j'ai déjà fait une connerie là, super. Et j'ai pas pris de coton-tige, il va falloir que je trouve une solution pour faire les bords. C'est un peu mieux. Bon, écoutez. C'est très joli par contre. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les lumineux Beauty Bay sont de la bombe. C'est un peu comme les lumineux de chez Sample Beauty, c'est canon. Ok, si vous humidifiez votre pinceau, c'est mieux. Vous allez pouvoir réussir à faire les bords, mais je pense que si vous voulez votre intensité, il va falloir le faire au doigt quand même. Après pour faire les bords, si vous humidifiez votre pinceau, c'est suffisant. Là on va le faire en mode... petit dégradé des familles. Je me demande si j'ai pas une trace du masque ici. J'ai pas retouché mon teint avant de faire la vidéo et bien voici ce que ça donne. J'ai évidemment mis mon mascara puisque je n'allais pas rester comme ça. Un mini trait de liner qu'on ne voit quasiment pas comme d'habitude en ras de mes cils. Et pour les lèvres... je ne sais pas trop, je pense que je vais prendre le By Terry Rouge Expert Click Stick teinte numéro 12. Et en fait, je vais le prendre au doigt. Je vais le tapoter. Ce sont des rouges à lèvres qui sont assez poudreux. Vous voyez, je le mets comme ça vite fait au doigt, mais... je l'estompe beaucoup, je fais ça de manière très floue aussi. Voilà, je ne voulais pas plus que ça. Pour finir, je vais mettre le gloss de Sephora France que Richard avait fait quand il avait sorti sa collection en teinte Fairy Dust, qui est transparent, mais plein de paillettes. J'essuie toujours l'embout du gloss en fait avant de le remettre dedans, parce qu'évidemment il y a forcément des résidus de rouge à lèvres. Et comme j'aimerais que ça ne se voit pas la prochaine fois que je l'utilise, forcément je l'essuie. Et voici donc le résultat du make-up avec la nouvelle palette de Beauty Bay Love Notes. Que vous dire à propos de cette palette? Écoutez, les mats se sont très bien travaillés, je n'ai eu aucun souci, ce sont les mats que nous avons d'habitude dans ce genre de palette chez Beauty Bay. Les lumineux sont incroyables, à savoir que peut-être à l'embout mousse, en tout cas si vous voulez l'effet que j'ai là, aussi métallique et pailleté sur les yeux, il faudra utiliser votre doigt, quitte à prendre un autre pinceau et l'humidifier juste pour faire vos contours, pour être plus précis. Mais si vous voulez ce rendu, vraiment ça va être au doigt, peut-être à l'embout mousse encore une fois, mais c'est magnifique. C'était la première fois que je faisais ce genre de forme. Écoutez, j'aime plutôt pas mal, hein. C'est sympa. Ça change. Dites-moi ce que vous en pensez. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre petit j'aime et de me dire en commentaire si vous avez acheté cette palette et si vous l'aimez bien, si vous l'avez toujours pas testée, si elle est dans votre wishlist, enfin bref, vous avez compris. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. Salut!